Oui, bonjour Olivier. Bonsoir plutôt. Bonsoir, bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Sandra? Alors moi j'ai 45 ans et je m'appelle Sandra et j'habite à Paris. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Sandra? Dites-moi. Alors en fait je viens pour ma petite cousine en fait qui a déjà quand même 30 ans, elle est adulte et elle Oui. a des gros soucis avec sa maman depuis des années. Et moi j'ai été témoin de ça depuis longtemps et puis ça s'est aggravé ces derniers mois on va dire. Quel type de Et elle est un souci? peu Dites-moi. bah, elle est un peu sous emprise psychologique et elle peut pas vraiment faire sa vie comme elle veut et s'épanouir dans sa vie au quotidien comme elle entend en fait. D'accord. Voilà, Euh, donc c'est compliqué. elle est donc sous emprise et vous considérez qu'elle est comme prisonnière de sa mère? Exactement, prisonnière, oui, voilà, c'est vraiment le terme qui convient. D'accord, carrément. Ouais. Comment s'y prend-elle, la mère, pour elle l'empêche de sortir? Comment fait-elle? Voilà, elle l'empêche de sortir, elle lui confie son téléphone. Là, elle m'a envoyé un message ce midi, ma cousine, en me disant que il fallait qu'elle se désintoxique du téléphone et qu'elle l'aurait pas avant le 2 janvier de l'année prochaine. Donc, genre tout le mois de décembre sans téléphone. Donc, à 30 ans, c'est un peu choquant d'entendre ce genre de choses, quoi. Est-ce que votre cousine, Sandra, souffre d'un trouble particulier ou elle a toute Oui, sa elle a tête? l'MDPH, elle est un peu pas autiste, mais elle a des troubles bipolaires, un peu schizophréniques. Oui, d'accord. Donc, ça a commencé quand, cette emprise, pour vous? Je dirais en fait à l'âge de ses 15 ans, depuis son adolescence, on va dire depuis une quinzaine d'années, comme elle a 30 ans, je dirais 15 ans à peu près. D'accord. Quelle relation vous entretenez avec sa mère? Vous êtes en froid avec sa mère ou Oui, voilà, je suis clairement en froid, c'est tendu et très froid et très tendu, on va dire. c'est Même votre sœur limite ou pas du conflictuel. tout? Non, c'est pas ma demi-sœur, en fait, c'est ma cousine et ma tante, c'est ma tante maternelle. D'accord, Et c'est ma marraine aussi, par la même d'accord. occasion. Ah oui, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui lui prend à cette femme? Bah, disons déjà par rapport à moi, elle n'est pas très humaine, elle n'a pas beaucoup d'empathie, donc je vois déjà comment elle se comporte par rapport à moi qui suis sa nièce. Et par rapport à sa fille, c'est carrément, comme vous le disiez, c'est sa prisonnière carrément. Et elle peut pas, elle la menace tout le temps que si elle lui obéit pas, elle va finir en foyer ou qu'elle va la mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc elle est terrorisée par sa mère en fait. Et elle a Ouais. peur de sa mère, je suppose? Elle a peur, voilà, ce qu'elle la menace, elle lui fait du chantage affectif et elle lui fait des menaces. Donc elle est toujours sous pression et elle a toujours peur en fait. Ah, elle a peur de sa maman? Oui, elle a peur d'elle, ouais. Et Oui, elle a des moments de lucidité où elle trouve elle est choquée par le comportement de sa mère. Quand moi je suis témoin, comme il y a une tierce partie qui est là, elles ne sont pas toutes les deux. Moi je suis là et je suis témoin. Et voilà, moi je suis choquée de ce que je vois. Et quand elle a des moments de lucidité, elle dit une mère se comporte pas comme ça avec sa fille. Mais quand elle se retrouve toute seule avec elle, elle lui obéit parce qu'elle voit pas d'autre échappatoire, elle voit pas d'autre issue en fait. oui, d'accord. Donc elle est obligée de lui obéir et même si elle a peur, et voilà, donc elle est soumise et elle obéit à tout. Et elle a pas le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle veut en fait. Et Donc quel âge moi je suis et témoin de ça et c'est compliqué. quel âge a-t-elle? Vous m'avez dit 30 ans, elle vient de prendre 30 ans. Ouais, elle vient de fêter ses 30 ans au mois d'août, fin août cette année. Et le papa est où? Bah, le papa, en fait, elle l'a pas très bien connu. C'est une famille monoparentale et son papa, apparemment, est décédé en octobre 2021, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Comment aider votre cousine? Vous y avez réfléchi, je suppose. Comment Bah, moi, je trouve qu'elle est intelligente. Je m'entends bien avec elle. Enfin, on n'a pas du tout on n'est pas brouillés. En fait, c'est sa mère qui me coupe d'elle. En fait, elle a coupé le contact entre moi et elle. Mais sinon, moi, j'ai rien contre elle. Elle a rien contre moi. On s'entend bien. Je l'apprécie, je l'aime bien et ça me fait souffrir de la voir dans cet état et je voudrais l'aider, ne pas la laisser dans cet état-là, quoi, parce qu'elle va mais pas évoluer comme il faut, comme ça. mmh mais comment arrivez-vous à lui parler, à votre cousine? Bah, en fait, on s'envoie des messages, des SMS, parce que sa mère lui donne le téléphone une heure ou deux dans la journée. Ah, Donc, on arrive à s'envoyer quelques messages écrits, à mais 30 ans, ouais, elle lui fait ça? ouais, à 30 ans, elle fait ça, exactement. Mon Dieu. Donc, c'est pour ça que je suis choquée, j'en ai fait part à une amie, et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que je trouve ça un peu inadmissible de voir des choses comme ça dans son entourage proche, et puis d'être témoin de ça, c'est pas vraiment normal, quoi. Bien sûr que non, ça n'est pas normal. Mais c'est fou, hein, c'est fou d'ailleurs. Oui, oui, c'est fou. Non, mais j'en ai parlé à une amie et justement, elle est très humaine, elle est très sociable comme moi. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit, je vais parler à Monsieur Delacroix parce que je sais que j'ai déjà vu vos émissions à la télé et j'ai déjà vu des témoignages de personnes, même sur Internet. Et je me suis dit vraiment, peut-être que voilà, vous allez comprendre, m'aider à me sortir de cette situation qui est quand même un peu complexe et difficile, quoi. Mais moi, je pense, vous savez, que
ça mériterait un signalement. Hein. Alors, J'ai fait un signalement, mais justement, les associations, elles sont pas très efficaces. J'ai signalé en octobre et ils ont du mal à faire les choses, à bouger, à agir. En fait, c'est un peu lourd, un peu compliqué. J'ai l'impression que ça avance pas vraiment, qu'il n'y a pas de résultat depuis que j'ai fait le signalement. elle est, elle est majeure, c'est ça aussi le problème. Vous voyez? Ouais. Oui, je sais. Elle est majeure. Oui, elle a pas 18. Enfin, elle a dépassé les 18 ans, mais c'est quand même une adulte handicapée qui est sous emprise de sa mère. Donc, Bien c'est pas non sûr, plus bien une sûr, situation bien normale, sûr. quoi. Bien sûr que c'est une adulte handicapée qui euh, a, sans doute ne peut pas, absolument pas euh, euh, réagir. En fait, elle est totalement sous l'emprise Exactement. de sa mère qui exerce tout ça sur elle. Exactement. Elle est terrorisée. Même quand on lui demande ça va ou on lui demande son opinion, elle regarde sa mère avant de répondre. On a l'impression que dans les messages, c'est sa mère qui répond et c'est pas elle. Oui, Donc, oui. c'est un peu choquant de voir les réactions même qu'elle a, tellement elle est terrorisée, un peu comme si elle était prise en otage et qu'elle était terrorisée par sa propre mère, en fait. Ah, mais Ouais. ce qui est certain, c'est que je ne vous cache pas que la situation est extrêmement complexe. Ah oui, elle est extrêmement complexe. Je Ouais. sais j'en suis consciente. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, je sais que c'est pas simple. Ça, Elle est à j'en la ai conscience. MDPH, vous me dites? Oui, oui, elle a la MDPH depuis 5 ou 6 ans déjà. Mhm. Mais c'est sa mère qui a fait toutes les démarches, je suppose. Exactement. Sa mère a fait toutes les démarches depuis le début, évidemment, jusqu'à maintenant. Pour que c'est elle qui contrôle, qui tient, enfin, qui contrôle qui tient les rênes, quoi, on va dire. Hein. Qui tient les ficelles. Donc elle a rien à dire. Elle subit sa situation, en fait. Comment aider cette petite? Comment aider cet enfant? Qui est une grande, hein? Ouais, justement, j'aimerais bien l'aider. Justement, c'est pour ça que je fais appel à vous ce soir, parce que j'en ai parlé à une amie, j'ai appelé des associations et je suis sa cousine et j'ai du mal à savoir comment agir et comment l'aider à s'en sortir. En fait, c'est pas facile. Je veux bien vous croire que ça n'est pas facile. Mm. Le souci, encore une fois, c'est que le problème, c'est que cette jeune fille est, euh, comment dire, cette jeune fille est sous l'emprise de sa mère et C'est ça. elle est, quoi qu'on en dise, euh, elle est responsable de sa fille, sa mère, vous voyez? Elle est responsable. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je la vois comme ça. Je me dis, c'est pas possible. Si demain elle disparaît ou dans 1 an ou dans 2 ans, elle va être complètement désemparée sans sa mère, puisqu'elle a développé aucune autonomie. Et donc, du jour au lendemain, si sa mère elle disparaît, elle me coupe d'elle. Elle a plus personne vers qui se tourner. Et elle-même, elle a des troubles psychiatriques et psychologiques. Et comment elle va faire pour s'en sortir dans la Ah vie, ben, quoi. vous serez là. Vous serez là. Oui, voilà, dans l'avenir, je pense que je serai là pour l'aider. Je vais pas la laisser tomber ni je vais pas l'abandonner. Mais pour elle, ça va quand même être compliqué parce qu'elle Euh, aura aucune autonomie, en J'ai une fait. question à vous poser, Ouais. Sandra. Est-ce que aujourd'hui, au moment où on se parle, Oui. vous assumeriez de, de recevoir votre cousine chez vous et de la loger, de l'aider? Je sais que Oui, c'est... oui, bien sûr. Oui, oui, je serais en mesure de le faire. Si vraiment il y avait un cas de force majeure, je serais en mesure de l'aider à ce niveau-là, oui. Mhm. Alors, peut-être que la seule solution, aujourd'hui, c'est de lui demander ce qu'elle désire. Euh, Ouais. si elle veut regagner sa liberté, si elle viendrait habiter chez vous euh, et organiser son départ. Voilà. Il y a bien un moment où Oui. elle peut fausser l'attention de sa mère. Vous voyez, il y a bien un moment où... Ah oui. euh, mais oui, parce Il y a que que... cette solution-là, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a Non, pas de non, justice, de jugement, de trucs comme ça, non. non? Mais non, je vais vous expliquer pourquoi, Sandra. D'abord, Ouais. aujourd'hui, la justice, comme la police, vous comprendrez qu'elle n'a pas les moyens financiers, matériels, de, Ouais. d'instruire une affaire comme ça. Euh, il déborde, la justice, la police déborde sous des Oui, je vois qu'ils dossiers. sont débordés. Il y a tellement d'affaires actuellement. Voilà, Enfin, ces derniers temps, il y en a tellement qui sont voilà. débordés, quoi. Et Mm. par ordre d'importance, vous comprendrez que les agressions, les cambriolages, les vols, les trafics de stupes, enfin toute la délinquance qui impacte la société prendra le pas en termes d'importance sur l'affaire de votre cousine. Ouais, je comprends. Oui. Pourtant, c'est quand même un Aujourd'hui, truc prioritaire et urgent, mais bon, c'est vrai qu'ils vont voilà, toujours dire qu'il y a plus urgent et plus prioritaire voilà. que cette histoire-là, quoi. Aujourd'hui, si vous voulez, le, je,
voilà, je ne vous demande pas d'organiser un rapt, hein, que toutes celles et ceux Non, qui c'est pas non plus écoutent. faire un enlèvement ou un kidnapping non plus. Enfin, Non, c'est simplement demander à votre cousine ce qu'elle souhaite. Lui poser la question si elle en a marre de tout ça, si elle n'en peut plus d'être brimée. Moi, je pense honnêtement qu'elle en peut plus et qu'elle en a marre, mais le problème, c'est qu'elle va jamais l'exprimer ouvertement, tellement elle a peur, en fait. Mais moi, je sais qu'elle en a marre. Elle vous le dira à vous, en tête à tête. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est qu'elle vous dise, ben, voilà, moi, j'en ai ras-le-bol. Je souffre. Ma maman m'empêche de faire tout. J'ai pas de téléphone, j'ai pas, parce qu'elle a 30 ans, mais avec son trouble, je suppose qu'elle a, voilà, ça n'est pas une enfant. Elle est un peu, oui, il y a un retard. Enfin, je pense qu'elle n'est pas comme une femme de 30 ans, parce qu'elle réagit parfois comme une ado et pas comme une femme de 30 ans. Donc, il y a un décalage au niveau développement moteur, psychomoteur. Ah oui, je me doute. Ouais. Et oui, elle s'est pas épanouie comme une personne qui a sa liberté, qui peut s'épanouir naturellement. Elle est bloquée dans ses agissements, dans ses pensées. Donc, il y a un retard, il y a un décalage, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que cette situation se débloque avec le choix de votre cousine. Oui, c'est ça. C'est elle de faire le choix. Et comme elle est terrorisée, qu'elle me coupe d'elle au niveau de la communication, elle me dit qu'elle n'a pas de téléphone, qu'elle ne peut pas appeler, qu'elle ne peut pas répondre aux messages. Et moi, je ne la vois pas, je n'ai pas d'accès. En fait, elle veut couper l'accès que j'ai par rapport à elle pour ne pas que je l'influence et qu'elle échappe à son emprise. Donc, elle fait tout pour la garder sous sa coupe. Et elle empêche ma cousine de s'exprimer par elle-même, en fait. Ça n'est pas étonnant. C'est comme n'importe quelle personne qui exerce une emprise. Votre tante est simplement maîtresse du temps, maîtresse de tout autour de cet enfant. Voilà. Exactement. Elle maîtrise l'argent, le temps, les communications, le téléphone, les courriers. Elle a reçu un courrier, c'est elle qui ouvre son courrier. Elle doit aller à un rendez-vous avec l'assistante sociale pour évaluer sa situation. Elle l'empêche d'aller au rendez-vous. Donc, c'est comme si elle compromet toutes les actions qui sont entreprises. Elle compromet tout, en fait. Oui, et puis, je vous dis, c'est malheureusement, votre cousine ne pourra pas s'échapper de cette situation si vous ne l'aidez pas. Voyez, si elle a la possibilité, bien évidemment, d'avoir de l'aide, que vous l'accueillez et que vous repreniez les choses en main, mais c'est une grande responsabilité. Mais j'entends que vous êtes prête à ça. Donc, bon. Oui, moi je suis prête, mais j'aurais peur que sa mère l'empêche en fait de. Voilà, il faudrait faire ça à son insu, parce que sinon, si elle lui dit ouvertement, c'est sûr qu'elle la laissera jamais partir. Ah bah ça c'est certain. Moi ce dont je vous parle aujourd'hui, Sandra, c'est selon la volonté de votre cousine. Voilà. Alors il y a Marie quand même qui nous soumet au 739-21 l'existence d'une association nationale de protection des femmes handicapées. D'accord, ça peut être intéressant. Ça vaudrait le coup, en fait, puisque Marie nous dit la description du comportement de la mère de Sandra est celui d'une manipulatrice et donc dangereuse. La jeune femme est manifestement en danger. Vous avez totalement raison, Marie. Et peut-être un coup de fil à cette association. Bon. Oui, d'accord. Moi, je pense que de passer le coup de fil à l'association, comme vous me proposez l'idée, je pense que c'est une bonne idée, une bonne chose à faire, je pense. Oui, je pense, ouais. Cherchez-la sur Internet. Je pense que je vais les appeler. D'accord. Donc, c'est quoi le nom de l'association exactement ? Association nationale de protection de femmes handicapées. D'accord. Si vous ne la trouvez pas, vous rappellerez Florian. Et on vous aidera à la trouver, cette association, puisqu'on a d'excellents rapports avec la secrétaire d'État chargée du handicap. Et bon, voilà. Si vous ne trouvez pas, mais à mon avis, vous allez trouver. D'accord. Je pense sincèrement que voilà, vous devriez sans problème trouver. C'est bien si vous avez des bonnes relations avec la secrétaire d'État qui s'occupe du handicap, ça peut aussi être une solution qui peut peut-être bien évidemment, faciliter les choses. Oui, mais vous vous doutez bien que voilà, la secrétaire d'État, je ne peux pas la déranger pour. Vous comprendrez qu'avant, il faut qu'on
on essaie de glaner des renseignements. Oui, c'est en fait, elle, c'est le dernier recours, comme le procureur de la République. C'est le dernier recours, en fait. Voilà, Oui, je connais, en fait, pour tout vous dire, le bras droit de Madame la ministre, donc, qui est une amie, mais vraiment, je fais appel à elle dans des situations de cas extrêmes, ce qui est un cas extrême quand même, hein, mais vous voyez, oui. si avant de toute chose, vous pouvez appeler cette association pour demander demander des renseignements sur la marche à suivre, sur les droits de votre cousine, en expliquant bien qu'elle n'osera sûrement jamais parler devant sa mère, mais elle est majeure, hein, encore une fois. Donc n'oubliez pas Voilà. qu'il faut lui expliquer, il faut qu'elle comprenne ça. Euh, qu'il ne faut... Oui, j'aimerais bien, mais comme j'ai pas vraiment à part les SMS, et en plus, je ne sais même pas si elle va les recevoir, comme elle n'a pas toujours son téléphone sur elle, donc je peux essayer. Mais sa mère contrôle tous ses messages, et c'est même elle, des fois, qui répond à sa place. Ouais. Bon, Donc après, c'est pour ça. Moi, sinon, je pourrais avoir une bonne communication avec elle, parce qu'elle est intelligente, et j'arrive à avoir une bonne communication, mais sa mère a fait le barrage, et donc j'arrive pas à avoir une communication fluide comme je voudrais avec elle, en fait. Marie nous soumet qu'il y ait la présence d'un officier ministériel, tel un avocat, dans cette démarche pour que vous soyez protégé de la mère. Un avocat. Fait, Sandra. Oui. Qui pourrait vous expliquer vraiment la marche à suivre, parce que finalement, vous êtes un peu une lanceuse d'alerte sur une personne en situation de danger. Vous voyez ? C'est ça, donc, exactement. C'est comme, je veux pas faire non-assistance à personne en danger, parce que je suis témoin, et je préfère réagir que de rester comme si je voyais rien et ne rien dire, en fait. Vous êtes la seule dans la famille à être au courant de cette situation, ou les autres le sont ? Oui, ma soeur aussi, mais elles n'ont plus de contact. Moi, j'étais la seule qui avait encore des contacts et qui les fréquentait encore. C'est-à-dire que j'allais les voir, on mangeait ensemble. Le réveillon l'année dernière, je l'ai passé avec eux. Je les ai vus encore là il y a un mois, donc je suis un peu la seule personne de la famille à rester en contact avec eux. Enfin, avec elle plutôt, avec ma tante et ma cousine, quoi. Oui, je comprends. Donc, ouais. Non, je pense vraiment que c'est la meilleure solution, déjà, d'appeler cette association, de vous renseigner. Ensuite, bon, après, vous rapprochez d'un avocat, mais le problème, c'est que ça coûte de l'argent, un avocat. Donc, si vous vous rapprochez d'un avocat, peut-être que vous connaissez un avocat, ou que vos parents, votre sœur... Il faudrait que je fasse... il faudrait que j'en cherche un, que j'aille au tribunal et que je vois comment avoir un avocat. Vous voyez, en fait. Vraiment une consultation de conseil, hein, qui ne vous coûte pas plus de 200 ou 250 €. Hein, Oui, est-ce que je sais qu'au tribunal, en fait, il y a des permanences, une fois ou deux dans la semaine, des permanences juridiques avec des avocats. Oui. On va marquer une petite pause avant de conclure. Sandra, vous restez avec moi et on laisse passer l'info sur Europe 1 et on se retrouve tout de suite après, d'accord ? D'accord, à tout de suite, Olivier. À tout de suite. Il est 23h passé de 9 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez évidemment composer le 01 80 20 39 21 si vous désirez me parler, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Vous pouvez nous écrire aussi comme Marie, comme Simon, comme Patrick, comme Samantha, comme Isabelle, Sophie le font ce soir pour commenter le témoignage de Sandra qui, depuis une vingtaine de minutes, nous parle de sa cousine de 30 ans, qui a des troubles bipolaires. Et elle a des troubles autistiques aussi, Sandra, ou vous diriez quoi ? Un petit peu autistique et un peu bipolaire, mais elle est quand même intelligente, elle est capable d'avoir des moments de lucidité où elle communique, où elle réfléchit normalement, et le reste du temps, elle est un peu comme un zombie, elle est un peu abrutie par les neuroleptiques qu'elle prend tous les jours, en fait. D'accord. Bon. Ouais. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous êtes fortement décidé à aider votre cousine. Oui, bien sûr. Et vous avez bien raison. Donc, il est important maintenant d'agir. Parce qu'elle a 30 ans et que cette jeune femme ne va pas passer sa vie sous la coupe de sa mère juste au nom de je ne sais quoi. Parce que à 30 ans, on a le droit d'avoir son téléphone, on a le droit de faire ce qu'on veut. Exactement. Voilà. Ah oui, moi ça me choque, moi qui adore la liberté. Là, vous parlez du chanteur irlandais, moi j'adore la liberté, donc quand je vois ça, ça me rend malade, quoi. Les gens qui privent les autres de leur liberté. Vous allez agir et ce qui est formidable, c'est qu'elle vous est. Vous voyez ? J'ai envie de vous dire heureusement ce soir qu'elle a, parce qu'elle n'aurait personne vers qui se tourner. Elle serait vraiment isolée avec sa mère, un petit peu terrorisante, et elle aurait vraiment personne vers qui se tourner, en fait. D'accord. Ouais. En tout cas, essayez de rentrer en contact donc avec cette association, d'accord ?
D'accord, oui, ça Hein. je vais le faire, il n'y a pas de souci. Puis, Et puis, Florian, peut-être qu'il va revenez me vers nous. redonner des numéros. Voilà, revenez D'accord. vers nous, n'hésitez pas à rappeler Florian, d'accord? Comme ça, D'accord, parce que il Julia m'en m'a fera dit part. elle reviendrait peut-être vers moi, enfin, ou c'est moi qui l'appelle, je ne sais pas. D'accord. Si c'est elle qui revient ou si c'est moi qui la Si vous rappelle. n'avez pas de nouvelles, vous les rappelez, ok? D'accord, il n'y a pas de souci, Olivier. En tout cas, donc tout le plaisir est pour moi ce soir et ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec vous pendant cette soirée. Mais le plaisir sera quand votre cousine aura recouvré sa liberté, surtout. C'est ça qui nous fera Exactement. plaisir à vous, à nous. Hein. Voilà, je vous en ferai part et j'espère que les choses évolueront dans le bon sens et positivement. On croise les doigts. On vous embrasse, Sandra, et bon On croise courage. les doigts. Merci beaucoup, Au Olivier. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.